Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour. Alors, le monde invisible a des messages à vous transmettre. Et si vous êtes ici, ces messages sont certainement pour vous. Donc, je vous laisse faire votre choix. La minuterie est dans le descriptif sous la vidéo. Et avant de commencer vos tirages, on va vérifier vos échelles émotionnelles avec le pendule. A tout de suite dans les tirages les amis, gros bisous. Bonjour, bienvenue dans le tirage numéro 1, dans le choix numéro 1. Donc, on va commencer par votre échelle émotionnelle, comme d'habitude, pour voir où vous en êtes émotionnellement dans votre éveil. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel état émotionnel? Où en sont les personnes du choix numéro 1 dans leur éveil, s'il vous plaît? Donc, on va attendre un petit peu, que le pendule se stabilise. Un petit moment de calme et de silence. Ça commence à se préciser. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, émotionnellement, vous avez un retour de vitalité, un regain d'énergie, autant physique qu'émotionnel. Votre intuition commence à revenir, vous recommencez à vous faire un tout petit peu confiance. Et ça, parce que vous n'êtes plus dans le down, vous n'êtes plus, comment dire, au 36e dessous, vous commencez à remonter la pente de tout ce que vous avez vécu en 2025, émotionnellement, je parle. L'année 2025 a été extrêmement compliquée. Ça nous a tiré sur nos énergies, sur notre force. Et là, on est dans une période où c'est comme si vous étiez un train. Vous êtes sur votre voie et il y a un aiguillage. Donc, l'aiguillage au mois de janvier a été changé. Donc, le début de votre train commence à prendre le nouvel aiguillage vers votre nouvelle vie, vers ce que vous voulez. Mais le bout, le cul du train, si vous, excusez-moi l'expression, mais le cul du train est encore sur l'ancienne route. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, quoi. Vous êtes entre deux réalités. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, que vous avez été fatigué, on vient de me dire. Parce que vous commencez à ne plus être fatigué, vous commencez à retrouver de la vitalité et retrouver de l'énergie. Alors, on va aller voir ce que les messages des guides de l'invisible. Alors, on vous dit, attendez. Ok. Ah, ok. Attendez-vous à un signe. Donc, attendez. Là, en fait, le message que ta team, elle veut te transmettre, donc la team, c'est les anges, les guides, la source, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, ok? Selon tes croyances. Le message, c'est, on te dit, attends. Attends, tu vas avoir des signes. Attends, ne prends pas des décisions, parce que là, comme tu vas avoir un regain d'énergie, autant physique qu'émotionnel, que dans ton cœur, etc., tu sens que la force est en train de revenir, tu vas avoir tendance à vouloir activer dans la matière, activer en réel, en matérialisant et en prenant des décisions. Sauf que là, on te dit, c'est un peu encore trop tôt pour que tu prennes des décisions. Continue de te, attends, je trouve pas le mot, de te recharger énergétiquement, comme le portable, etc., que je vous parle tout le temps. Et bien là, vous êtes sur la prise de la recharge, et tu sais que quand tu recharges un portable, généralement, il ne faut pas s'en servir. Il faut le laisser se recharger. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne te sers pas, comme tu te sers du portable, ne te sers pas de ton intuition, de tes décisions, etc. Attends, parce qu'on va te guider, en fait.
Si, alors après, c'est ton libre arbitre, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de prendre des décisions, tu prends des décisions, hein, de par toi-même, de par ton jugement, etc. Mais en fait, le monde invisible, ce qu'il est en train de te dire, c'est que plus tu vas faire confiance à ton intuition, parce qu'en plus, ton intuition, elle réapparaît. Pendant un certain temps, tu as été coupé de ton intuition, tu n'avais plus cette petite voix-là qui blablabla, qui te disait oh, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Tu vois, tu n'avais plus cette intuition, ce ressenti à l'intérieur, parce que tu étais en pleine bifurcation, je te rappelle, le train, ok? Et donc ta tête de train, la locomotive et tout ça, elle commence à être euh, pleine d'énergie, tu vois, le truc de charbon, là, il est à fond pour qu'elle avance, donc elle avance, elle commence à avancer à fond, mais le bout du train, le cul du train, la fin du train, elle est encore dans ton ancien toi. Du coup, ton intuition, tu l'entends, mais tu sais pas si c'est de l'intuition, si c'est du mental, parce que tu es encore un peu coupé en deux. Donc on te dit, écoute ton intuition, attends-toi à voir des signes, on va t'aider pour sortir de là où tu es en ce moment. Alors dans un an, tu n'auras plus à te poser de questions, hein. Ah bah regarde, dans un an, la situation va s'améliorer. Alors je sais, hein, il y a la lumière, mais bon, tant pis. Dans un an, qu'est-ce que ça fait si je coupe? Attends. Oh bah c'est pas mieux. Bon, dans un an, pour nous, ça paraît énorme un an. Mais regarde 2025, il t'a bien fallu une année complète pour te remettre à jour émotionnellement, pour te débarrasser définitivement des liens toxiques, des trucs, des machins. Tu sais, l'éveil, le changement, ça se fait pas comme ça. Quand tu veux commencer à établir ta vie avec ton intuition, en collaboration avec l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, avec tout ce monde invisible, ça peut pas marcher aussi vite que la 3D et le monde matériel. Tu comprends? Donc il faut laisser. C'est pour ça qu'on te dit attendez. Attendez les. Alors on te dit attendez et ensuite attendez les signes. Parce que durant cette année, tu auras des signes qui vont te permettre d'améliorer ta situation. Et comme je vous ai partagé dans le short sur YouTube et puis sur Facebook, d'ailleurs, je partage beaucoup sur Facebook, donc si tu n'es pas abonné à mon Facebook, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Je vous ai mis que les guides... attends, comment j'ai dit ça? Les guides vous mettent en lumière ce que vous devez changer pour pouvoir continuer à avancer. Donc, durant cette année, tu as encore des choses à équilibrer en toi. Ton pouvoir personnel à reprendre ta force de décision, voilà. C'est pas parce que ça y est, soi-disant on est en année 1, moi j'arrête pas de vous le dire, hein, ça démarrera au mois de mars, l'année 1. On est encore dans les énergies de l'année 9 de 2025. Donc c'est normal qu'on a encore des choses à équilibrer et à comprendre et à changer à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, les amis, si vous voulez que votre vie extérieure, elle change, votre vie 3D, c'est l'intérieur qui doit changer. Il ne faut pas attendre de l'extérieur que quelque chose arrive. Tout vient de l'intérieur. Donc les changements, ils se font à l'intérieur. Et les changements, ils ne se font pas en un claquement de doigts. Ok? Ah mince, il y en a une autre, je n'avais pas vu. Je ne veux pas avoir la place. Attends, tu sais que moi j'aime bien hein, quand tout est rangé, droit. Bon, résolution pacifique. Ok, donc il y a un truc qui te prend la tête. Tu vois, la situation va s'améliorer, une résolution pacifique. Ça, c'est pas dans un an. Il y a quelque chose là qui te prend la tête, que ce soit pro, amical, amoureux, familial, peu importe. Tu mets à ta sauce. Il y a quelque chose, parce que résolution pacifique. Pacifique, ça veut dire qu'il y a eu la guerre. Donc, tu es en train de finir une guerre. Je te rappelle, le début de la loco, elle est là, mais la fin, si tu veux, le début de la loco, elle est déjà en 1, mais le cul, le reste des wagons de ton train, il est encore en 9. Donc c'est pour ça qu'un coup, tu dis, ah bah ça y est, c'est parti, parce que tu as des synchronicités, il se passe des trucs sympas et tout dans ta vie. Donc tu te dis, ah bah ça y est, c'est parti mon kiki, en voiture Simone. Et puis en fait, ça tombe comme un soufflet, parce que c'est trop tôt.
et qu'il faut que le train il soit entièrement dans la nouvelle voie. Donc, il y a encore des choses en neuf, en fin de cycle, à clôturer et à terminer. Mais on te dit que la situation va bientôt s'améliorer par rapport à ça et que ce sera une résolution pacifique. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conversation. Les choses, elles vont... Attends, ça là. Elles vont apparaître en toi naturellement. Parce que la résolution pacifique, elle va dépendre de toi, de tes réactions à toi. Et comme tu es à l'aiguillage, tu es en train de changer de voie pour entamer un nouveau cycle, ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut que les choses, elles changent à l'intérieur. Et si tu as un truc qui te revient sans cesse, un schéma répétitif, une situation, des conversations, des trucs comme ça qui te reviennent sans cesse et qui avant, te stressaient, te mettaient en colère, ou te mettaient dans la peur, etc. Là, tu es en train de switcher tes émotions et tu es en train de te rendre compte que ce truc qui te saoule te touche de moins en moins, te réagit de moins en moins. Et ça, il faut qu'on s'y habitue, les amis. Là, je vous l'ai dit, décembre, janvier, février, on est dans une période d'apprentissage, d'adaptation. Décembre, on s'est rendu compte de plein de trucs avec les fêtes de Noël, les fêtes en famille et tout. Il y a plein de choses que tu as compris. En janvier, c'est le train. Il est un peu en 1, il est un peu en 9. Donc, il faut le temps que tout le monde se réunisse au même endroit, hein, c'est-à-dire en 1. Et le mois de février, c'est là où les choses commencent vraiment à apparaître devant tes yeux et à se mettre en place, quoi. On a encore le mois de février avant de débuter l'année 1. Alors, Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc tu vois, Krishna, il te dit, on a vu, les maîtres ascensionnés te disent, qui font partie de votre team céleste, les maîtres ascensionnés vous disent, on a vu tous les efforts que tu as fait en 2025. On sait que tu n'es pas encore au top du top. Mais regarde, tu commences à avoir un regain d'énergie, tu commences à retrouver ton envie de vivre, ta force, envie de faire des choses, tu as les idées qui s'éclaircissent, tu as ton intuition qui réapparaît. Tu commences à prendre des décisions, mais dans ton cœur, pas encore dans le matériel. On t'a vu. Crois en ta guidance spirituelle. Parce que si tu crois dans ta guidance spirituelle, tu verras les signes qu'on va t'envoyer. Tu comprends? Et moi, je marche beaucoup aux signes, aux heures miroirs, beaucoup aux heures miroirs, moi, surtout. Mais les signes, tu as plein de signes. Après, c'est toi qui fais un deal avec ta team céleste en disant, une plume, c'est un signe, telle chanson, c'est un signe, un arc-en-ciel, c'est un signe. C'est toi qui vois. Moi, je sais que c'est les heures miroirs. Et donc, par exemple, si toi aussi c'est les heures miroirs et que tu vois plein, à chaque fois que tu regardes l'heure, c'est une heure miroir ou une heure inversée, 11-11 ou 12h21 ou 12h12, tu vois, des choses comme ça, ne doute pas que c'est un signe de ta team céleste qui est en train de te dire soit on est là, soit ce à quoi tu penses là maintenant tout de suite, c'est bien, continue, tu vois, tu vas être aidé en fait. Et on te dit que les efforts que tu as fournis en 2025, parce que je posais la question, donc en 2025 ont bien été vus. Alors, l'oracle des heures miroirs, justement, 15h51, donc peut-être que ça peut t'aider. L'espoir et l'énergie de cette carte. Cette dernière révèle la sexualité. Un projet de grossesse, une adoption, moi je rajoute un projet. Si oui, ne lâchez rien, les énergies sont là afin de vous booster. Fécondité et libido. Alors en fait, bon, ça parle sexualité, etc. Ok, peut-être que certains d'entre vous, vous voulez un bébé ou vous voulez adopter ou voilà. Pour d'autres, c'est vous avez un projet dans votre tête. On vous dit oui, allez-y, lâchez rien, ayez de l'espoir. Tu as un regain d'énergie, un regain de croyance dans la vie, parce qu'en 2025, tu croyais plus en la vie, t'étais... Attends, comment je peux te dire ce que je suis en train de ressentir là? T'étais fatigué de la vie. Voilà, je pense que c'est ça.
la vie te fatiguait en 2025. Mais vraiment, t'as vraiment fatigué. Et du coup, là, on est en train de te dire, tu es dans une période où ton chakra solaire est en train d'être nourri par l'univers, par l'énergie, Dieu, la source, comme tu l'entends. En fait, comme le téléphone sur le portable que tu branches, tu es en train de recharger tes batteries. OK? Et pendant ce temps-là, parce que recharger les batteries, c'est autant physique qu'émotionnel. Mais en même temps, tu peux commencer à repenser à tes projets, en fait. Alors, la trahison. Attends, je vais toutes les prendre. Je ne sais pas combien. Il y en a 3. OK. Alors, je vais les mettre là. Donc, tu as la trahison. Voilà, ouais, c'est ça. Sentiment de solitude. Voilà comment tu étais en 2025. Tu avais l'impression d'être seul, mais d'être trahi, que personne ne te comprend. En 2025. C'est pour ça que la queue de ton train, elle est encore dans ces énergies-là. Alors que la tête de ton train, la locomotive, elle est déjà dans les projets, ça va s'améliorer, etc. Tu vois, c'est pour ça que tu n'es encore pas très bien. Et la queue de ton train, émotionnellement, c'est imager le train. Hein. J'espère que vous avez compris. Eh bien, tu as encore une part de toi où il y a de la trahison, sentiment de solitude. Ah oui, la dernière, on m'a dit, ah ben voilà, augmentation du taux vibratoire. OK. Donc tu vois, on est en train de te dire, c'est normal que tu es un peu dans un truc de mélanger, quoi. Mais ton train, il est plus coupé à moitié, il est beaucoup plus, la partie avant est beaucoup plus engagée dans ta nouvelle vie que la partie arrière. Il reste pas grand-chose de la partie arrière sur ton ancienne voie ferrée, tu comprends? Et là, dans cette ancienne dans cette partie qui reste, il te reste la trahison. Et on te dit, euh, là, le message qu'on est en train de te dire par rapport à la trahison, c'est que si tu laisses l'extérieur encore avoir une mainmise sur toi, ces personnes, ces situations, ces choses peuvent te piquer. Mais si tu arrives à mettre des limites et à dire non, stop, ça suffit. Je ne veux plus être trahi, donc je ne laisse plus le pouvoir à l'extérieur de me trahir. Moi-même, je ne vais pas me trahir. On ne se trahit pas soi-même, les amis. Sinon, faut aller consulter. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es en train de sortir de ces émotions de trahison que tu as eu autour de toi, de non-soutien, d'être seul. Et tu te sentais seul parce que tu recherchais la compagnie des autres et pas ta propre compagnie. Et comme là, dans le début du train, tu as vachement avancé et tu te rends compte que en fait, bah, tu es bien avec toi-même et que tu n'as plus envie de partager avec l'extérieur quoi que ce soit et tout, parce que tu as bien compris que si tu laisses une marge aux énergies tierces, aux énergies externes, si tu laisses une toute petite fissure, c'est mort, on va t'attaquer, on va t'attaquer. Ça, tu es en train de le comprendre. Donc, tu es en train de faire la lumière sur ces trahisons, ce manque de... Enfin, c'est plus manque de soutien que trahison, que tu n'as jamais été soutenu, que tu n'as jamais été aidé, qu'on t'a jamais dit une tape dans le dos, allez, ça va aller, etc. Tu n'as jamais eu tout ça. Mais tu es en train de te rendre compte, et tu es en train de te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de l'extérieur, que tout est à l'intérieur. Et plus tu vas t'auto-suffire, plus ton taux vibratoire va augmenter. Vous savez, les énergies, hein, je vous en parle tout le temps du taux vibratoire. Plus ton taux vibratoire va augmenter, plus tu vas te sentir bien. Plus tu vas accéder vers... Alors je dis la joie, mais la joie, c'est pas tout youtou, hein, non, mais plus tu... Vers la sérénité, on va dire. Plus ton taux vibratoire va augmenter, plus tu vas te diriger vers de la sérénité et du calme dans ta vie, parce que dans ta vie, il n'y aura que toi. OK? Alors, attends, je regarde le nombre de cartes pour faire de la place. Hop. Alors, la suite. Contribution. OK? Et rêve. La contribution à tes rêves. En plus, il y a plein de papillons sur rêve. Et tu sais que moi, les papillons, bah tiens, on parlait de synchronicité. Les papillons, c'est des synchronicités.
Alors en ce moment, on risque pas d'en voir, vu la neige, mais des papillons sur des dessins, des affiches, à la télé, n'importe où, ça peut être un signe. Attendez-vous au signe, ok? Donc là, tu vois, on est bien en train de te dire, tu vois, cette personne, elle a été cueillir, on dirait l'automne, elle a été cueillir, tu sais, des plantes pour faire un bouquet pot-pourri et tout. Elle arrange sa petite maison parce qu'on est, bon là, l'automne, l'hiver, parce qu'on est en hiver, on est roudoudou chez nous, il y a de la neige dehors. Quand il y a de la neige, c'est le calme, je sais pas vous, mais moi j'adore parce que c'est calme, etc. Et tu vois, la contribution, c'est toi-même qui contribue à ton bonheur, à ton calme et à ta sérénité. Rêve, reste avec toi-même. On s'en fout des autres, on s'en fout de l'extérieur, on met des limites. Et tu laisses rentrer que, dans ton train, tu laisses rentrer que ceux que tu as envie qui rentrent. Que ce soit émotionnellement, des situations, peu importe, tu mets à ta sauce. Mais tu vois, on est bien en train de te dire, c'est ta propre contribution à toi-même qui te permettra d'accéder à tes rêves. Encore une fois, on te le dit. Et pour ça, il faut que tu deviennes papillon. Vous vous souvenez, la chenille. En 2025, on a été chenille. On rampait par terre, là, on était en 3D et tout, on était dans la soumission, une chenille, quoi. Et puis, au cours, dernier trimestre de 2025, on est passé papillon, hein. Si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mes vidéos du mois de entre septembre et décembre. Comme ça, vous comprendrez. Et donc, et d'ailleurs, si vous êtes nouveau, les amis, et que ça résonne avec vous et que ça vous déclenche, que vous êtes touché, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les futures guidances. Ok? Je dis ça, je dis rien. Donc du coup, tu vois, c'est toi-même qui dois apporter ta propre contribution à ta propre vie et ne plus rien attendre de dehors. Ok? Et quand tu arriveras à vraiment euh, mettre une barrière et réunionner avec toi-même, et bah du coup, et être seul avec toi-même, et que ton train est entièrement sur la nouvelle voie, tu vas pouvoir commencer à accéder à tes rêves. 8 et 2, 10, nouveau et renouveau. Ok? Mais là, le message, c'est vraiment, en fait, euh, c'est toi avec toi-même. Euh, Sois une personne entière, n'attends rien de l'extérieur et commence à construire tes fondations solides sur ta solidité à toi. Transmission. Ok. Ah ben voilà, ancrage, c'est tout à fait ça. Et méditation. Voilà. Alors, ancrage, ancré dans ta vie, comme le taureau au milieu de son champ, que je vous parle tout le temps en ce moment, pauvre taureau. Euh, le taureau, il est campé dans son champ, il a du souffle qui sort des naseaux, là, il dit c'est chez moi, tu rentres pas, sinon je te mets un coup de tête. Ok? Donc l'ancrage, moi quand je vois ancrage, je pense au taureau, et même au signe du taureau. Euh, c'est vraiment ancré dans la terre, c'est chez moi, comme un chêne, et il faut que tu t'ancres dans ta vie, c'est ta vie, c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire, c'est pas l'extérieur, c'est pas les proches, c'est pas la garde rapprochée, c'est pas le patron, c'est pas les collègues, les amis, c'est toi. Là, on insiste bien sur le fait qu'il faut que tu comprennes que si tu trouves que ta vie, elle va pas, c'est parce que tu... Avec tout mon amour, hein, vous le savez bien, mais je vous transmets les messages. C'est parce que tu prends pas ta vie, les rênes de ta vie en main. Tu laisses encore, tu as encore le cul du train qui est un peu sur l'ancienne voie, tu laisses encore le, le- le- la possibilité à des personnes de te manipuler émotionnellement. Ancre-toi, c'est chez moi. Enfonce tes pieds dans le sol, je suis ancré dans ma vie. Ok? Et du coup, on te dit méditation, calme, silence. Grande inspiration, on souffle, on calme l'intérieur, on fait descendre le stress et la pression intérieure. Et plus tu vas calmer ton intérieur, un travail sur toi. Plus tu vas travailler à l'intérieur de toi pour apporter le calme, et plus tu vas entendre ton intuition, ton âme qui va te parler, qui va te dire vas-y, tu vas avoir des pensées et tu vas comprendre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le calme à l'intérieur. Ok?
Parce que, si tu vois, transmission, si tu te laisses faire par l'extérieur va te transmettre son énergie. Et si tu côtoies quelqu'un qui est excité, qui est stressé, qui est dzit, comme je dis, qui est branché sur le 220, là, qui critique tout, qui fait tout, et gna gna gna, et Calimero et compagnie, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne t'ancres pas et si tu ne te protèges pas et si toi, tu n'es pas calme à l'intérieur, bah, cette énergie va nourrir l'énergie que tu as à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, il ne faut plus que tu sois stressé, énervé. euh, euh, tu vois, le calme. Capsule temporelle. Je crois en moi. Voilà. Je crois. Le 11, l'intuition. Plus tu vas croire en toi, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas te... Attends, je trouve pas. Attends, hein. Plus tu vas te concentrer sur ta force à toi, sur sur ton destin, sur ta vie, quoi. Plus les choses vont se mettre en place. Là, pour le moment, regarde, le coffre, il est quand même pas mal, hein. Il est illuminé, il y a encore des papillons, des fleurs, enfin, c'est l'opulence. Mais il est fermé, le coffre. Et la clé, tu l'as. Puisque tu as traversé 2025, sur ton trousseau de clés, tu as toutes les clés pour ouvrir toutes les portes et tous les coffres de 2026. Sauf que là, t'es pas encore en 2026. Tu as le cul du train qui est encore en 2025. Donc on te dit, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas croire en toi, plus tu vas être fier de toi, plus tu vas avancer rapidement sur la nouvelle voie et tu pourras commencer ta nouvelle vie. Être un animal, c'est un lion ça, hein. Être un animal, comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. Tu vois, je crois en moi, moi aussi j'ai des points forts. 4. Pour moi, le 4, c'est travailler quelque chose. Il faut que tu travailles ta confiance en toi. Il faut que tu travailles, oui, l'estime de toi. Oui, j'ai des points forts. Oui, je suis fier de moi. Oui, j'avance. Oui, je suis fier d'avoir traversé 2025 et d'en être où j'en suis. Oui, je suis fier de moi. Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Je crois dans le monde invisible, dans les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends. Euh, je sais. Je sais que 2026, il y a des choses qui vont changer. Tu vois, c'est cette force du lion, le pouvoir personnel, la force intérieure, la force personnelle, qu'il faut que tu travailles là. J'ai pas de délai, donc là, jusqu'à la prochaine étape. Alors, 5 et 4, 9. 9, fin de cycle. Chérissez votre corps et prenez-en soin. Et faites toujours de votre mieux. C'est l'oracle des 4 accords Toltec. Donc tu vois, on te dit récupère la force, etc., mais fais toujours de ton mieux. Ne te force pas à faire les choses. Parce que là, tu recommences à être pas bien. Fais les choses dont tu as envie, quand tu as envie, à l'heure où tu as envie, sans te forcer, sans te dire ah, il faut, il faut, il faut. Ça, c'est le mental. On te demande d'être dans ton cœur, dans ton ressenti, dans ton intuition et de t'occuper de toi. Donc là, c'est un massage de pied, mais occupe-toi de toi. Bois des petites tisanes, mange le léger. Enfin, moi, je vous dis ça, mais en ce moment, je fais n'importe quoi. Un coup, je mange léger, de la soupe, tout ça, parce que j'ai pas envie. Et le lendemain, je me fais un McDo ou un BK ou je sais pas quoi. Tu vois, début du train, fin du train. Il faut le temps que tout se mette dans les bonnes cases. Donc, chéris-toi. OK? Encore sur le mois de janvier, occupe-toi de ton corps. En fait, non, occupe-toi de ton corps. Parce que ton corps aussi, il a dégusté en 2025. Si tes énergies, elles étaient basses, lui aussi, il était bas. Il n'avait plus d'énergie pour évoluer. Donc, ton corps a besoin de se ressourcer. Lui aussi, le chargeur est branché. OK? Et quand le chargeur est branché, normalement, on ne doit pas se servir du téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on dit méditation, calme, repos. Regardez les paysages de neige si vous pouvez. Des grandes inspirations. On calme l'intérieur et on prend soin de son corps. On le roue doudou avec des petites tisanes, un plaid, etc. Si c'est 3, 9 encore, ne faites pas de suppositions. Et le 9, donc encore fin de cycle. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. On te dit fin de cycle là-dessus. Arrête d'essayer de voir. Là, ce que cette carte, elle veut te dire, c'est arrête de faire des suppositions. C'est marqué.
Arrête d'essayer d'aller voir, de comprendre, non, d'essayer de deviner dans la vie dans la tête des autres, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent pas. Alors je veux faire ça, mais qu'est-ce qu'un tel va penser? C'est ça qu'on te dit. Arrête de faire des suppositions. Tu sais pas ce que la personne en face, elle pense. Donc fais selon toi, tes ressentis à toi, et pas peut-être que si je fais A, cette personne, elle sera contente. Si je fais B, cette personne, elle sera contente. Mais en fait, cette personne, c'est pas toi. Donc, en gros, t'as pas à lui faire confiance, t'as pas à lui faire quoi que ce soit pour elle. C'est pour toi que tu vis. Donc fais des choses pour ta vie, ok? Et soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Fin de cycle, mets une fin de cycle sur j'arrête d'imaginer ce que les autres peuvent penser en face. Parce que ça t'apporte rien, et puis en fait, tu t'en fous. C'est soit on t'aime bien et tant mieux, soit on t'aime pas, bah t'es pas obligé de m'aimer. For example, hein, ok? Alors, la dernière carte de conclusion, c'est mon oracle que j'ai fabriqué, hein, n'est-ce pas? Que j'ai inventé, créé de mes petites mains. Il est disponible à la vente sur mon site internet et tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo si tu veux l'acquérir, ok? Alors, quelle est la conclusion du monde invisible, de l'oracle du monde invisible pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le dernier message? Ça cherche. Attends. Ah, oh mince. Excusez-moi les guides, je l'ai loupé. Merci. Oh, incroyable. Regarde. Trahison. Il y a un problème de trahison, toi. Hein. Alors attends, on va écouter le message. Tu as été trahi plus d'une fois, mais tu es toujours debout. Vois ta force. Ah ben, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, ok, tu as été trahi, tout ça, mais récupère ta force, je te l'ai dit. Alors, la trahison laisse des cicatrices et peut rendre difficile de faire confiance à nouveau. Pourtant, tu es toujours debout et cela témoigne de ta résilience. Regarde cette force intérieure qui t'a permis de continuer malgré les épreuves. Accueille ta douleur, puis laisse-la partir pour retrouver ton pouvoir et ton équilibre. Chaque trahison passée devient un tremplin vers une plus grande force et une sagesse renouvelée. Donc tu vois, on est encore en train de te dire que toutes les trahisons là, qui t'ont fait baisser ta confiance en toi, etc., ne reste pas arrêté sur la trahison, mais reste arrêté sur le « t'es toujours debout ». Tu les as traversées, ces trahisons, et pourtant t'es toujours debout. Regarde cette force que tu as en toi. Donc cette force, maintenant, au lieu de la mettre à l'extérieur pour te défendre de l'extérieur, cette force que tu as, tu la retournes vers toi et tu te recharges avec cette force et tu prends de la puissance, de la puissance, de la puissance. Voilà ce que tu devais entendre comme message pour le moment. OK? Donc, si cette guidance, ça vous a touché, les amis, laissez-moi un emoji en commentaire, parce que j'adore les emojis. Laissez-moi un petit emoji, selon ce que tu ressens. Comme ça, je vais voir vos énergies avec les emojis. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous pour recevoir les prochaines guidances et messages du monde invisible. Les membres de la communauté ont accès aux vidéos spéciales membres, aux extensions et aux vidéos sans pub. Si tu veux devenir membre et pour rejoindre la communauté, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo. OK? Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie les amis. Je vous envoie plein d'amour comme d'habitude. Plein de bisous et à bientôt. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 2. Alors nous allons commencer par votre échelle émotionnelle comme d'habitude. Alors attends, je prends bien mon pendule. Quel est Pardon, j'ai bugué. Où en sont les personnes du choix numéro 2 dans leur émotion, dans leur échelle émotionnelle? Pardon les amis, j'ai bugué. Alors, où en est le groupe 2, le choix 2, dans leurs émotions? Alors, ça prend un peu de temps, le temps que le pendule se stabilise. Donc, profite de ce silence. Bah écoute, il est bloqué, donc ok. Ok. Alors, vous, le groupe numéro 2,
émotionnellement, vous êtes en pleine ouverture spirituelle. Alors là, vous êtes à fond les ballons. Intuition, synchronicité, sensibilité, le calme. Vous êtes à fond les ballons dans tout ce qui est spirituel. Du coup, attends, j'écoute. Ouais, du coup, tu te trouves en décalage avec la 3D, avec les gens en 3D. T'arrives plus à avoir des conversations normales. Ils te saoulent. Les gens, ils te saoulent. Alors, à mon avis, je fais partie du groupe 2, hein, parce que les tirages, c'est aussi, je les écoute pour moi. Et je suis un peu comme vous. Ils me saoulent. Ils voient. Oh là là, voilà, c'est ça. Il n'y a aucune conversation positive. C'est gna gna gna, gna, et il neige, et il fait froid, et blablabli, et bla. Et toi, tu es dans un monde pas des bisounours, mais t'as plus envie de ça, t'as envie de calme, t'as envie de personnes positives, même si ça va pas, parce que oui, il y a des trucs qui vont pas, je vis pas dans les bisounours, mais évidemment qu'il y a des choses qui vont pas, même dans notre propre vie, mais c'est pas une raison pour... oh là, gna gna gna, voilà, c'est pas des raisons pour faire ça. Voilà, t'es dans émotionnellement, tu es dans ce truc-là. Tu es vraiment dans une ouverture spirituelle. Alors, qu'est-ce que te disent la team des anges? De grands changements positifs arrivent vers toi. Ok, attends, je vais toutes les prendre. Lâche prise. Ben oui, c'est exactement les énergies que je sens. Oui, un grand oui. En plus, attends, je vais... Amour romantique. Je fais pas tirage... Pour les nouveaux, s'il y a des nouveaux là, que tu me découvres, je ne fais pas de tirage romantique sur l'amour, etc. Vous en avez assez à disposition partout. Moi, je fais pas de romantique. Donc cette carte, elle veut dire autre chose. Donc, tu vois, étant donné que tu es en train de t'ouvrir spirituellement, en train de t'ouvrir à ton âme, à tes ressentis, que tu découvres en ce moment que tu n'es plus du tout la même personne qu'en 2025. Et ça te fait du bien. Et à l'intérieur, tu es de plus en plus léger ou légère. Waouh, j'ai été obligé. Hein. Tu vois, tu poses des soupirs de soulagement. Voilà, c'est ça. C'est pas des soupirs. Tu vois, ça me saoule. C'est des soupirs de soulagement. Tu es en train de devenir de plus en plus léger ou légère, de te débarrasser de trucs émotionnels, hein, je parle émotionnel. Et donc tout ça, ça engendre des changements positifs. Parce que du coup, ça va changer ta façon de voir les choses, d'anticiper les choses, etc. Parce que tu vas plus en plus te concentrer sur ce que tu sens, tes émotions à l'intérieur de vous. Je vous rappelle encore une fois, vous ressentez des émotions. Ces émotions vous déclenchent des pensées et ces pensées déclenchent des actions. Si dans tes pensées, tu es triste, en colère, etc., dans tes émotions, pardon, si tu es triste, en colère, etc., ça déclenche des pensées de je vais me venger, gna 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 gna, et actions, donc des actions de vengeance, etc. Mais si dans tes émotions, oh, je suis calme, je veux que ça continue comme ça, donc du coup tes pensées, bah, on va continuer comme ça, on va faire en sorte, et du coup tes actions seront alignées avec tes émotions. OK? Et donc, on te dit, tu es en train de t'équilibrer là-dessus, tu es en train d'écouter de plus en plus tes émotions, tes intuitions, tes ressentis, comment tu es à l'intérieur. Et du coup, ça va engendrer de grands changements positifs pour toi parce que tu lâches prise. Et tu dis, mais ça sert à rien de continuer à me battre parce qu'en face, la 3D, elle écoute rien du tout et puis qu'elle n'a pas envie de changer. Et donc, c'est terminé, je leur laisse plus l'accès à mon énergie parce qu'en plus, ils se débrouillent pas eux-mêmes, les 3D, ils viennent me pomper mon énergie alors que moi, je travaille sur moi pour avoir un taux vibratoire assez haut, pour me sentir bien, légère, calme, etc. Et comme ils sentent ça, bah, les 3D, vu que tu laisses une fissure, eh ben, ils viennent et ils prennent ton énergie. Et donc, du coup, toi, ça t'énerve. Émotion, pensée, action. Du coup, l'émotion, ça t'énerve.
Parce que ces gens te demandent, par exemple, oh, viens me voir, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir, ou gna gna gna, tu vois, te faire culpabiliser. Du coup, ça t'énerve à l'intérieur, émotion. Pensée, bah, tes pensées, elles commencent à se figer, à être, tu sais, comme ça, là. Et du coup, bah, les actions ne seront pas les bonnes pour toi. Ne te laisse pas manipuler émotionnellement. Coupe, ferme, lâche prise. Tu ne peux plus aider. Tu peux plus. Tu as fait ton max du max pour les 3D, on est en train de te dire, pour ta vie 3D, que ce soit le boulot, les collègues, le patron, ou une situation au boulot, ou quoi que ce soit. Lâche prise. Il y a des changements positifs. Plus toi, tu vas être dans la légèreté, dans le positif, ancré dans ta propre vie, sans te regarder ce qui se passe dehors, sans te dire, telle action que je vais faire, va faire ça à l'extérieur. Mais on s'en fout de ce que ça va faire à l'extérieur pour les autres. On s'en fout de comment ils comprennent ou quoi ou qu'est-ce. C'est soit on t'aime et on te prend comme tu es, soit on t'aime pas et tu restes à la porte. C'est comme le videur de la boîte de nuit. Non, Danny Boone là. Non, toi tu rentres pas. Voilà, lâche prise là-dessus. Toi, le message que tu dois entendre, c'est priorise-toi. Oui, priorise-toi. L'amour romantique, alors c'est l'amour avec un grand A, comme moi je vous en parle tout le temps, et comme je vous le dis, avec tout mon amour, plein d'amour, à chaque fois que je vous envoie de l'amour, mais c'est de l'amour universel, c'est un tout, c'est pas de l'amour romantique. Et on te dit, plus tu vas t'aimer, tu vois, plus tu vas envoyer des énergies d'amour pour toi, que tu t'aimes, que tu te privilégies, plus ça va grossir, grossir, ah bah tu vois pas, il y a la lumière, pardon. Plus ça va grossir, grossir énergétiquement et tu vas avoir une carapace, mais une carapace énergétique. Ça veut dire que soit les personnes, elles vont être allergiques à ton énergie et elles vont s'éloigner, ou alors il y a des personnes qui vont adorer ta carapace énergétique et qui vont essayer de venir dans ton petit monde parce qu'ils se sentent bien. Mais en fait, t'as pu lâcher prise, c'est t'as pu à faire la guerre contre l'extérieur. Face, les maîtres ascensionnés, humanité et bienveillance. Restez serein, tu vois, c'est ce que je te dis. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Voilà, l'amour général, ce que je te parlais. Là, la prochaine phase, la première phase, ça a été privilégie-toi, légèreté à l'intérieur, retrouve ton calme. Euh, tu es de plus en plus calme à l'intérieur. Tu t'énerves de moins en moins. Ça, c'est toi, ok? Mais on vit. Tu es en train d'en fait, de commencer l'année 1, toi, dans les énergies 4D. Beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, sereine, etc. Mais on te dit, la 4D, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es certainement Starseed, artisan de lumière ou travailleur de lumière, surtout dans le choix 2. Là. Donc du coup, on te dit, tu ne t'es pas incarné sur la Terre pour vivre dans ta bulle tout seul ou toute seule. Tu t'es incarné sur Terre pour partager l'amour inconditionnel, pour éveiller, réveiller les gens. Et pas spécialement en étant spirituel. Tu peux avoir, comme je le dis pratiquement tout le temps, tu peux être caissière, tu peux travailler dans les bureaux, tu peux être dans une usine, mais l'énergie, la carapace énergétique que tu vas te mettre va être tellement lumineuse, tellement puissante, qu'il y a certaines personnes qui vont être attirées par toi. Et c'est ça qu'on te dit. Crois en la bonté chez les autres. Remarque la lumière chez les autres. Tu es capable de le faire parce que tu as une très très forte intuition. Donc, le videur de boîte de nuit qui est à l'entrée de tes limites, c'est ton cœur, c'est ton âme, le videur de boîte de nuit. Quand quelqu'un vient, fie-toi à ton intuition. Est-ce que tu le laisses pénétrer parce que tu sens que c'est des bonnes personnes, tu vois, ton cœur? Est-ce que tu laisses parler ton cœur? Oui, toi non. Ou est-ce que tu rejettes tout le monde? Parce que tu as été trop abîmé par les gens, par la 3D, etc. Mais on te dit, à un moment, il va falloir que tu reviennes en tant qu'être de lumière, 4D, il va falloir que tu reviennes en 3D, parce que la 3D a besoin de toi. Et tu es en train d'effectuer ce processus, de te renforcer toi, tout en commençant à ouvrir un œil, mais vraiment léger. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Parce qu'ils me saoulent tous, là, j'ai pas envie.
Je sais, je te comprends. Mais faut quand même entrouvrir un œil pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être des personnes qui méritent d'entrer dans ta bulle de bien-être, quoi. Et pas rejeter tout le monde. Les heures miroirs, 22h22. Ça peut te parler, le 22-22. Vous allez enfin recevoir ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous méritez la reconnaissance et le respect pour ce que vous avez fourni. Attention à trop vouloir tout faire seul, tu vois, vous vous épuiserez. Apprenez à accepter l'aide que l'on vous propose. Incroyable, j'adore quand ça se passe comme ça, merci les guides, que la carte valide bien ce que je viens de te dire. Tu vois, attention à trop vouloir tout faire seul, vous vous épuiserez. Là, on est en train de te dire, tu es un peu... En fait, le message que les guides, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, te transmet, c'est que, ok, tu as super bien travaillé. Vous méritez la reconnaissance et le respect pour ce que vous avez fourni. Le travail que tu as fourni en 2025 pour te débarrasser de toutes ces énergies 3D, de la possession, la luxure, tout ça, tout ça, tout ça, je ne vais pas y revenir, hein. Tu as fait un énorme travail, tu es reconnu, tu es vu, on t'a vu. Et on te dit maintenant, c'est l'heure de la reconnaissance, c'est l'heure de recevoir. Mais ne reste pas tout seul dans ta bulle, toute seule dans ta bulle. Pour recevoir, il faut donner. Le donner, recevoir. Avant, tu donnais. Mais donner, c'était même... tu donnais. Tu recevais que dalle, mais alors tu donnais, tu donnais, tu donnais. Hein? C'est ce que tu as résolu en 2025. Sauf que là, tu es carrément l'inverse. C'est autant tu as donné, 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 autant là, les vannes, elles sont coupées. Je donne plus rien, c'est fini, c'est terminé. Vous m'avez trop fait mal, maintenant je reste dans ma bulle, moi je suis bien avec moi-même. Sauf que les guides sont en train de te dire, oui, ok, il t'a fallu ce passage seul avec toi-même pour te retrouver, etc. Et calmer, amener la sérénité en toi et tout. Mais attention, ne reste pas seul. Relaisse, je ne sais pas si c'est français, c'est pas grave. Relaisse revenir des gens dans ta petite bulle. Mais ce coup-ci, ne te fais pas avoir émotionnellement. De toute façon, je pense que tu ne te feras pas avoir émotionnellement. C'est ton videur de boîte de nuit qui dit oui, toi tu rentres, toi non, tu rentres pas parce que toi, j'ai trop mon intuition qui me dit que c'est pas bon, donc tu restes dehors. Ok? Recommence à faire confiance, quoi. Tout doucement. Ben oui, tu as été trahi, c'est normal que trahison, pardon, si t'as pas vu. Si t'es en voiture ou je sais pas quoi que tu m'écoutes. Donc trahison, oui, tu as été beaucoup trahi. C'est pour ça que tu as du mal à refaire confiance. Tu vois, le miroir, il est brisé. À force de côtoyer des personnes qui te renvoyaient une mauvaise image de toi, ça t'a brisé ton image. Ça t'a brisé toi, tu ne te voyais plus. C'est ça que tu as résolu en 2025. Tu n'arrivais plus à te voir comme tu étais réellement. Tu te voyais avec les yeux des autres. Et c'est tout ça qu'il a fallu que tu vidanges. Et la fin de cycle, ça a été 2025. Mais je pense que ça date depuis l'autre cycle de 9 ans qui s'est terminé en 2025. Tu comprends? Et là, on te dit, tu peux plus avoir de trahison. Puisque tu as un videur. Et le videur, c'est ton âme, c'est ton intuition. C'est ton ressenti. Ça, maintenant, ça marche hyper bien. Donc, tu peux plus te faire trahir. N'aie plus peur de cette trahison. Donc, c'est pour ça que tu peux commencer à réouvrir, mais un tout petit peu. Prends ton temps, ok? Mais de réouvrir et de laisser ton intuition te parler. Donc, fin de cycle, 8 et 1, 9, aptitude non développée. Voilà. Parce que si tu continues à te bloquer dans ta bulle, vous savez, à un moment, je vous parlais de chacun dans sa propre bulle, mais toutes les petites bulles individuelles, elles se rassemblent et ça fait une méga bulle, mais chacun dans sa bulle, chacun dans son bien-être, dans sa vie, dans son calme, dans ses émotions. Voilà, toutes ces personnes-là sont identiques à toi, mais dans leur énergie. Et le fait de réunir toutes ces petites bulles d'énergie fabrique une grosse bulle de bien-être, de lumière, de travailleurs de lumière, etc., de force et d'énergie. Et en face, il y a la 3D, où eux, ils sont tous dans la même bulle.
Donc toutes ces énergies, toutes ces mauvaises pensées, tous ces trucs, ah, ça va pas, il neige, il fait froid, gna gna gna, et gna gna gna, c'est pas dans leur bulle, ils lâchent ça dans la grosse bulle. Et donc, toutes ces énergies inondent toutes les personnes qui sont dans la bulle. Et du coup, ces personnes ont besoin de cette bulle-là qui envoie de la lumière. Et tu fais partie de ces bulles-là. Et aptitude non développée, le message que je dois te transmettre, qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que c'est ok, là dans ce monde-là, on est super bien, je vous le dis, hein, toutes les petites bulles où tout le monde est en accord avec soi-même et tout, et ne cherche pas chez le voisin, etc. Ah non, on est hyper bien dans ce monde-là. Mais c'est pas le but de votre incarnation, les amis. Je vous le répète, si vous êtes sur ma chaîne, si mes messages vous parlent, c'est que vous êtes starseed, travailleur de lumière, artisan de lumière. Donc il faut que vous partagiez votre lumière. Il faut que vous partagiez votre expérience. Vous allez pouvoir aider des gens en parlant, je ne sais pas comment, hein, vous voyez, c'est vous et votre cœur, mais vous allez pouvoir aider des personnes. Et c'est pour ça que vous vous êtes incarné. Donc, il y a des aptitudes qui ne sont pas encore développées. Tu n'es même pas conscient ou consciente des aptitudes que tu as. Et pour commencer à t'en rendre compte, il faut que tu sortes de ta bulle. Sinon, tu vas te rendre compte de rien. Si c'est 4-10, donc le 1, la visualisation. En fait, c'est pas visualisation, c'est l'œil, moi. Tu vois, je te dis, il faut ouvrir un œil. Et visualiser, ouais, oui, les guides, vous avez raison, mais c'est pas... Ouais, ok, attends, je suis en train de parler avec mes guides. Hein. Ils me disent, bah, tu vois, c'est visualisation, c'est voir quelque chose. Oui, mais je ne l'avais pas pris dans ce sens-là. Voilà, les guides. Donc, j'ai compris. Si c'est 4-10, le 1, le nouveau et le renouveau, donc tu vois, voir, visualiser les choses. Toi, tu restes dans ta bulle, mais t'en trouves un œil. Parce qu'il est temps de sortir de ta bulle, de ta mise à l'écart. Mais alors, tu as eu du mal à te mettre à l'écart, tu as eu du mal à atteindre la solitude en 2025 parce qu'il fallait que tu sois dans la solitude pour faire un checklist de l'intérieur de toi, de tout ce qui ne va pas, enfin bref, ok. Et du coup, maintenant que tu es dans la solitude et que tu te sens bien avec toi-même, tu n'as plus envie de ressortir. Je sais de quoi vous... Je le sais, mes amis, à 100%. C'est mon tirage, là. On est pareil, vous et moi, si vous avez choisi le choix numéro 2. Mais là, on est en train de vous dire, on trouve les yeux. Hein. Il faut que tu retournes. En plus, les fêtes et tout, c'est bien. Ça tombe très bien pour nous couper un peu de la 3D, etc. Et donc là, il faut remettre le pied à l'étrier. Je vous l'ai dit, en plus, dans la canalisation de la Lune, de la pleine Lune qui vient de passer, si tu ne l'as pas vu, c'est sur mon Facebook ou sur l'onglet post. Mon Facebook, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Je vous poste beaucoup de choses si tu veux aller voir. Et du coup, on te dit, remets le pied à l'étrier. Allez, mais ce coup-ci, tu vas retourner en 3D, parce qu'il faut bien, parce qu'on vit en 3D, on travaille en 3D, on vit en 3D, on va faire les courses en 3D, enfin bref, même si tu es à la retraite, tu vis en 3D. Donc, réouvre un petit peu les yeux, et tu vas voir que tu vas plus voir le monde de la même manière, on est en train de me dire. Solitude, sentiment de solitude. Et alors là, je ne le prends pas du côté négatif, ce sentiment de solitude. T'es trop bien, quoi. Tu te sens trop... Je le sais, je le sens. C'est comme si je me faisais une guidance à moi-même. T'es trop bien dans la solitude. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'être seul, purée. De ne plus être envahi par les énergies extérieures, etc. Donc, tu vois, cette grosse carapace que tu t'es mis énergétique autour de toi, là, que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui te permet d'être dans la solitude. Mais ça te coupe trop du monde extérieur. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Les guides insistent vraiment là-dessus. T'as l'inaction. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'inaction. T'es tellement bien. T'as tellement... Alors là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as tellement dépensé d'énergie dans les 9 années qui viennent de s'écouler là. Tu as dépensé tellement d'énergie à te battre contre la trahison,
à être en guerre, à être toujours dans la tristesse, etc. 9 ans, voire 18 ans. Du coup, là, sur l'année 2025, qui était une fin de cycle, tu as résolu tous ces problèmes. Et là, en ce moment, c'est vraiment là, le mois de janvier, le point final de cette année 2009. OK? Et on te dit, une nouvelle fois, on sait que ça a été dur. On voit tous les efforts que tu as fournis. C'est ce qu'on te dit. Tu es enclin à recevoir, à avoir de la reconnaissance, etc., d'avoir des changements positifs dans ta vie, ok? Mais pour ça, il ne faut pas que tu restes dans l'inaction. Et là, tu es tellement bien parce que tu as tellement souffert, tu as tellement fait la guerre, que là, tu as passé un passage, je pense, depuis les fêtes, depuis Noël jusqu'à maintenant. Oh, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien ce calme. La vie est en train de se calmer et ça me fait énormément de bien. La vie, tu vois, tout ce que tu as vécu dans ta vie. Mais les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends, le monde invisible, te dit, oui, mais là, c'est bon l'inaction. Il faut passer à l'action. Il faut prendre la clé, là, ouvrir la fenêtre et aller, repartir dans le monde. On n'arrête pas de te dire ça, hein, en fait. La liberté, voilà. Ah, ok, j'ai compris. On est en train de te dire, c'est pas parce que tu vas retourner dans le monde, retourner dans la 3D, recôtoyer ces personnes qui, avant, t'ont trahi, t'ont fait mal, etc., sont moqués de toi, etc., rejeté, abandon, toutes les blessures. C'est pas parce que tu vas retourner vers eux que tu vas perdre ta liberté, en fait. C'est là où tu as peur. Mais on te dit, la peur évite pas le danger. Donc en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est, bah, retourne dans ta vie, mais toi, tu as changé. Donc comme tu as changé, ta vie va changer. Émotion, pensée, action. Tu vas retourner dans ta vie parce qu'il faut y retourner. On n'a pas encore complètement changé de vie, donc il faut y retourner, mais avec un état émotionnel complètement différent de ce que tu étais l'année 2025 et les années auparavant. C'est de ça qu'il faut que tu te rendes compte. Et du coup, tu vas pas perdre ta liberté. Tu vas te rendre compte que tu es en train d'apprivoiser ta liberté. Tu vas te rendre compte que, ah bah là, tu as réussi à dire, bah non, je peux pas. Tu vois, tu vas commencer à prendre ta place dans ta liberté. Mais pour te rendre compte de tous les changements, les grands changements positifs qui se sont effectués en toi, il faut que tu te mettes au défi de retourner dans ta vie. Et là, tu vas dire, ah bah ouais, mince, alors bah, ça me fait plus rien, dis donc. Il peut me... Je sais pas, le patron ou ton chef, il te crie dessus, par exemple, ouais, hein, vous n'avez pas fait ci en temps et heure, etc. Tu vois, d'habitude, ton miroir, il se serait fissuré. Là, tu dis, bon, moi, je sais pourquoi j'ai pas pu faire ça en temps et heure. Moi non, tu penses ce que tu veux, mais ça, c'est dans ta tête. Tu penses ce que tu veux, voilà, moi, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Alors là, c'est ta nouvelle version. L'ancienne version, c'est, oh là là, qu'est-ce que, hein, toi, dans le stress, dans le truc, dans le machin. Si tu retournes pas te frotter à la 3D et à ta vie avec la nouvelle personne que tu es, tu vas pas pouvoir te rendre compte de toute la liberté qui est en train de se propager en toi, en fait. Ouais, la lumière. Regarde ton cœur avec la lumière, regarde, avec l'énergie. Regarde comment ton cœur, il est nourri d'énergie positive. Tu vois, ta barrière, qu'est-ce que je t'ai dit? Ta carapace, je sais plus ce que je t'ai dit. Ouais, je me souviens plus, je suis en canalisation. Bon, ta bulle de protection, tu vois, elle est puissante. Ton cœur, il est protégé maintenant. Plus jamais on va te trahir. Ton changement émotionnel qui s'est effectué au cours de toutes ces années, qui s'est terminé là, il n'y a pas trop longtemps, eh bien, tous ces changements sont en train de se mettre en place en toi et rends-toi compte de ça. Tu vois, ton cœur, il brille de mille feux. Le cœur, c'est le siège de l'âme, c'est le siège des émotions. T'es à fond les ballons. Bah, je te l'ai dit d'ailleurs énergétiquement. Intuition forte, synchronicité fréquente, sensibilité énergétique, c'est-à-dire que tu es sensible aux énergies. C'est pour ça que je te dis ton videur,
à l'entrée de ta boîte de nuit, il va savoir. Tu es sensible aux énergies, tu vas sentir les énergies en face de toi. Tu vas dire, oh là là, good vibes, allez, rentre, viens, on va passer un moment ensemble. Oh là là, pas du tout good vibes, euh, tu restes dehors, j'ai pas envie de ta négativité et tout ça et tout ça. Ah, tu es en train de récupérer, tu vois, un nouveau et renouveau, tu es en train de récupérer ta force personnelle. C'est ça. C'est tout, voilà. Tout est aligné dans le message. Tu as encore l'amour infini. Alors que les guides savent très bien que je ne fais pas de tirage sur l'amour, il me sort que des cartes d'amour. Donc ça veut bien dire qu'il faut que tu retournes dans le monde, euh, dispenser ton amour. Regarde-moi ça. Dispenser tout ce que tu as dans ton cœur. Toutes ces énergies. Mais aux personnes que tu auras choisies ou aux personnes qui auront été mises sur ta route par Dieu, l'univers, la source, le monde invisible, comme tu l'entends. Mais il faut que tu retournes. Hein. Tu as de l'amour à donner, tu as des choses à donner, tu as des choses à transmettre. Hein. Ah voilà. 4. Le travail, il faut travailler l'engagement. Et regarde, tu te diriges vers la porte qui est entrouverte et où la lumière arrive, tu vois, comme ça. Donc, on te dit bien... Attends, elle fait plus le... Voilà. On te dit bien, 4, de travailler ton engagement. Retourne dans la vraie vie. Oh, mais c'est ton message, ça. Hein. Retourne dans la vie. Allez, on y retourne. Tu vas te rendre compte, parce que je sais que tu as peur, mais tu vas te rendre compte que tu n'es plus la même personne. Et plus tu vas avancer vers l'ancienne, enfin, c'est pas l'ancienne vie, c'est retourner en 3D, retourner dans la vie terrestre. Tu vas te rendre compte que retourner dans la vie terrestre, déjà c'est bien, parce qu'il y a quand même des trucs sympas en 3D. Hein, la bouffe, tout ça, la musique, la bouffe et la bouffe, si vous n'aviez pas compris. Et du coup, il y a quand même des trucs cool en 3D, et on te dit, profite, parce que toi, tu es dans des énergies 4D, calmes, je m'énerve plus pour un rien, etc., etc., et tu vas bénéficier du meilleur de la Terre, quoi. Et comme tu vas prouver par ton comportement, que tu es bien, ça va faire boule de neige. Mais il faut que tu retournes dans la 3D. Ou tout du moins, il faut que tu retournes dans la vie. Côtoyer les gens et reprendre une vie. Une vie. Mais dans la joie. Plus dans la trahison, dans la tristesse, dans le truc, dans le machin, dans la joie. Plus ton taux vibratoire est haut, plus tu te sens bien, plus ton taux vibratoire est haut, plus tu es dans la joie. Voilà. Ne plus te laisser faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ton patron, ouais, vous n'avez pas le temps de faire ci ou de faire ça. Lâche prise. Laisse couler. Il a dû passer une mauvaise journée, je sais pas, il s'est levé du pied gauche. En vrai, c'est pas après toi qu'il en a. Mais voilà, c'est toi qui prends. Et toi, ça te coule dessus. Tu dis, oui, oui, c'est bon. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, maintenant, t'es fâché, bah tant pis pour toi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut être. Alors, la lignée des femmes, ça me fait penser à ton féminin sacré. Tu vois, féminin sacré, la lune, féminin sacré. Donc, ton féminin sacré, c'est ton âme, ok? C'est tes émotions, c'est tes ressentis, tout ce qui est féminin, tu vois. Donc, même si tu es un homme, laisse parler toute cette part féminine de toi, toutes ces émotions. Laisse parler ton âme, laisse parler le petit ange sur ton épaule gauche qui te chuchote des mots dans tes oreilles, qui te murmure des choses. Écoute, tu as une intuition très très forte. Encore le féminin sacré, hein, le souhait à la lune. La lune me montre la patience. Donc tu vois, on te dit, tu as tellement été dans le masculin sacré, tu as tellement été dans la guerre, dans la lutte, dans la tristesse, mais le mal-être, dans le... Tu vois, quand je parle de toutes ces émotions, j'ai le chakra de la gorge qui se serre, j'arrive plus à respirer. Tu as été tellement dans un état énergétique et émotionnel comme ça, qu'il te faut un peu de patience. 8 et 2, 10, encore une fois, nouveau et renouveau. Qu'il te faut un peu de patience pour réapprivoiser ton féminin sacré, parce que ton âme, ton cœur, tes émotions, elles ont été enfermées. Et
ça fait combien d'années, de dizaines d'années que tes émotions, ton cœur, ton amour, tout ça, ça a été enfermé, tout ce qui est féminin sacré. Parce qu'il a fallu que tu fasses la guerre, que tu te battes et tout. Et là, on est en train de te dire, la lune me montre la patience. La lune, Isis, la déesse Isis, il a fallu qu'elle soit patiente pour aller chercher Osiris, tous les morceaux d'Osiris qui ont été disséminés par son frère, là, je ne sais plus qui. Et du coup, Isis, elle a cherché tous les morceaux d'Osiris dans les enfers pour reconstituer son mari et revenir. Ça n'a pas été d'un coup sec. Il lui a fallu du temps. Il te faut de la patience. On est en train de t'expliquer que tout est en train de se mettre en place. Mais qu'il faut que tu fasses le premier pas. L'engagement, il faut que tu fasses le premier pas. Faire des cookies magiques. Ah, tu vois, je te parlais de bouffe. 3 et 1, 4, le travail. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Encore une fois, le partage avec les autres. Je peux me donner à moi des cookies, ok, mais je peux aussi partager mes cookies avec les autres. Mais pas tout le monde. C'est ça qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu réapprennes à donner parce que tu étais quelqu'un qui donnait beaucoup, mais pas à tort et à travers. Je peux donner à moi-même mes cookies, mais je peux et aux autres de bonnes choses. Tu comprends? C'est d'abord moi, je me sers de mes cookies, je prends ce que j'ai envie de prendre, et une fois que je suis bien, que je suis serein, sereine, calme, je peux donner aux autres. Alors, l'oracle Toltec. Agissez pour le mieux parce que... Attends. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Voilà. Et la phrase, faites toujours de votre mieux. Si vous faites les choses avec votre cœur, les amis, vous ne pouvez pas vous tromper. Si tu as envie de donner de l'amour avec ton cœur parce que cette personne, tu l'aimes bien et tout, elle rentre, il n'y a pas de problème. Et si ton cœur, gentiment, mais il te dit non, cette personne, j'ai pas envie de lui parler aujourd'hui, les énergies touchent là. Mais avec amour, tu peux dire non, mais avec amour. Agissez pour le mieux pour vous parce que tel est votre désir. Il est temps de s'occuper de vous. Ne faites pas de suppositions. 8 et 2, 10, 1, nouveau et renouveau encore. Il y a le 28 et le 28, si ça peut te parler, il y a 2 fois le 28. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Voilà, tu vois, c'est stop. Tu retournes dans ta vraie vie, dans ton boulot, etc., etc. Et autour de toi, la 3D, elle n'a pas changé. Rumeurs, médisance, à la machine à café, et t'as vu un tel, et nanana, et nanana, et nanana. Regarde ce que tu fais avec ta main, toi. Stop. Stop. C'est quoi la chanson? Par la main. Voilà. Tu sais quoi? Gentil collègue, par la main. Je rentre pas dans ton... Je rentre plus là-dedans. Ça m'intéresse pas qu'un tel a fait ci, un tel a fait ça. Ça m'apporte rien dans ma vie. Je m'en fous. Voilà. Ok? Et le 9, fin de cycle. Évertuez-vous à connaître la vérité. Encore une fois, c'est que votre parole soit impeccable. Donc tu as que votre parole soit impeccable. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Ok? Et que ta parole soit impeccable. Donc si ça sort de ton cœur, elle sera impeccable. Évertue-toi à connaître la vérité. Fin de cycle. Au lieu de te laisser embrigader par les rumeurs, les médisances et tout le Bataclan qu'il y a autour de toi, que ce soit dans ta famille, dans le pro, etc. On s'en fout. Hein. Mais tiens, il est encore en train de faire la cuisine. Je vous ai parlé de bouffe et regarde, les cookies, là, il fait la cuisine. Agis pour le mieux, fais ta popote à toi. Tu vois, tu fais ta popote à toi et tu viens pas mettre le sel de médisance, de rumeurs. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je fais ma vie. Je rentre plus dans vos trucs là. Ok? Alors, la conclusion, c'est avec mon oracle, celui que j'ai créé. Donc, s'il te plaît, il est disponible à la vente. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Alors, les murmures de l'invisible. La conclusion pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel message? Non, ça ne me parle pas. Ah, voilà, voilà. Rejet. Donc, le rejet. Tu as vécu le rejet. Libère-toi de tes croyances. Et le message.
Le rejet laisse des marques invisibles qui influencent souvent tes relations et ta confiance en toi. C'est pour ça, tu as tellement été rejeté que tu veux plus avoir accès aux autres. C'est ça. Mais on te dit, c'est terminé le rejet. C'est comme toi, tu t'aimes et que tu es puissant, plus personne ne peut te rejeter. Parce que tu ne laisses pas le pouvoir aux autres. Et toi, tu ne vas pas te rejeter toi-même. Donc le rejet, c'est terminé. Il est normal d'avoir ressenti la douleur de l'exclusion ou du jugement. Aujourd'hui, tu peux choisir de te libérer de ces anciennes croyances. Reconnaître sa valeur et accepter que tu mérites respect, amour et attention, peu importe le passé. En te libérant de ces poids, tu ouvres la porte et la confiance à... En te libérant de ces poids, tu ouvres la porte à la confiance et à la sérénité. Voilà, le rejet, c'est terminé. Toi, je pense que tu avais la blessure du rejet. Tu as donné tout ton amour, tout le temps. Je te l'ai dit, donner, donner. Je t'ai vu donner, donner. Tu as donné ton amour tout le temps et on t'a rejeté, on t'a rejeté. Ça t'a énormément blessé. Du coup, ta bulle et t'as dit, bah, je donnerai plus jamais. Je comprends maintenant pourquoi tu ne donnes pas. Et là, on est en train de te dire, mais si, hein, il faut que tu réouvres un petit peu ton œil là hein, et que tu redonnes parce que tu vas voir, les choses ont changé. OK? Voilà les amis. Donc, si cette guidance vous a touché, laissez-moi un petit emoji en commentaire. J'adore les emojis et selon l'emoji que vous allez mettre, je sentirai dans quelle émotion vous êtes. J'adore ça. Donc, si ça te dit, laisse-moi un emoji en commentaire. Et si tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et messages du monde invisible. OK? Et pour rejoindre la communauté, les membres, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo. Et quand tu es membre de la communauté, tu as accès à des vidéos spéciales, spéciales membres, aux extensions quand il y a des extensions sur les vidéos. Et surtout, tu as accès aux vidéos sans pub. OK? Donc voilà, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo. Je vous remercie infiniment les amis, plein d'amour à vous, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, on commence par votre échelle émotionnelle comme d'habitude. Alors, quel est l'état émotionnel des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Où ils en sont dans leur éveil, où ils en sont émotionnellement. Donc ça va prendre un petit peu de temps, donc profite du silence. Alors, ça se stabilise. Ok. Alors, mon petit choix, les personnes qui ont pris le choix numéro 3, vous êtes dans un alignement personnel. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de récupérer plein de... Attendez, comment je pourrais vous dire? Dans le cycle de 9 ans qu'on vient de traverser, qui s'est clôturé en 2025, votre âme, elle s'est disloquée en plusieurs morceaux, quoi. Vous étiez comme un pulse, on me fait voir un pulse. Donc, tu vois, il y avait plein de pièces. Tu n'étais pas entier ou entière. Il y avait plein de pièces, comme un puzzle. Et là, vous êtes en train de reformer le puzzle. Vous commencez à être en harmonie avec vos pensées, avec vos émotions, avec vos actions. Vous êtes de plus en plus stable dans vos émotions, plus solide. Et du coup, tout ça, ça entraîne une relation à l'extérieur beaucoup plus facile. Du coup, là, ce qu'on est en train de vous dire, déjà, j'entends des félicitations. Donc, comme d'hab, félicitations du jury, bravo. Parce que vous êtes en train de vous retrouver. Voilà, c'est ça, de vous retrouver. Donc, je suis rentrée chez moi, je suis plus à Paris, et donc le chien de nouveau aboie, hein, si vous l'entendez. Voilà, amélioration de l'état de santé, tu vois, c'est ça, amélioration de tout. Euh, harmonie dans tes émotions, harmonie dans ton état de santé, parce que les émotions gèrent absolument tout, les énergies,
ta santé, ton bien-être ou ton mal-être. Je vous le dis, les émotions déclenchent des pensées et les pensées déclenchent des actions. Donc si dans tes émotions tu es bien, tes pensées sont positives et empreintes d'énergie, et du coup tu as de confiance en toi, dans tes pensées, etc. Du coup tu passes à l'action. Ok? Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es tellement en train de t'aligner, en train de te retrouver toi-même, que ça en touche même ton état de santé. Moins stressé, moins mal à la tête, moins courbaturé, moins... Parce que tu es en train... Ben, je sais bien que tu ne me vois pas parce que je suis pas face caméra, mais tu es en train de ouah, d'ouvrir, de prendre de l'expansion. Ok? Alors, dans un avenir proche, ok, qu'est-ce qui se passe dans un avenir proche? Si vous y croyez, ok, c'est le message des anges, ça. Attendez, ok. Alors, on te dit, dans un avenir proche, il y a des choses qui vont bouger, ok? Mais que pour le moment, il faut que tu te concentres sur ton alignement, sur ton entièreté, sur récupérer toutes ces petites pièces de pulse que tu as laissées énergétiquement, que tu as laissé chez les uns et les autres, de récupérer ça, tu vois, donc d'effectuer des pardons à telle ou telle personne. Si tu arrives à pardonner le mal qu'une personne t'a fait, mais te pardonner à toi, hein, tu n'as pas besoin de pardonner à la personne, mais si tu te pardonnes à toi le mal que cette personne t'a fait, du coup tu récupères la pièce de pulse énergétique qui t'appartenait. Et ça, tu vois, au fur et à mesure, tu reconstruis ton énergie, ton âme, ton cœur, ton être entier. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et dans un avenir proche, si tu crois en toi, si tu crois en l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, si tu crois en ton cœur, en tes ressentis, on me dit, ça va se calmer. C'est peut-être ce qu'il faut que tu entendes. Ça va se calmer. Mais pour ça, il faut y croire. Ok? Il faut avoir confiance et en toi et dans le monde invisible. Et par contre, ça va demander de l'attente. C'est pas comme ça. Ça te demande de l'attente parce que il faut que tu récupères tes petites pièces de pulse, que tu te reconstruises. Et janvier, je vous l'ai dit, c'est il y a décembre, janvier, février. Et au mois de mars, on commence la nouvelle année, l'année 1. Et donc, là, on est au milieu, décembre, janvier, février. Donc, janvier, on est au milieu. Décembre, tu as eu plein de compréhension. Janvier, bah, tu es en train de récupérer tes petites pièces de pulse pour te reconstruire à l'intérieur. Et février, tu vas commencer, tu auras tout récupéré et tu vas commencer à prendre ta place. D'accord? Mais ça, il faut croire en toi. Il faut croire en ce que tu sens, en tes ressentis. Tu as... tu vas commencer à te stabiliser émotionnellement. Émotionnellement, tu vas être plus solide. Tu vas moins être impacté par les trucs qu'on te dit de l'extérieur, etc. Tu vois, donc, mais attendez, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés te disent? Cernunnos, la force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bah oui, parce que la lune de Cernunnos, et Cernunnos, c'est le brame du cerf, c'est l'automne, c'est... enfin, moi, Cernunnos, je le... Mince, je trouve pas le mot. Bon, bref. Je le insère. Tu trouves le mot. Tu le mets dedans, dans le trou. Et donc, tu sais, le brame, la montée d'énergie qui remonte, le brame avant l'hiver, le cerf, etc., il veut copuler parce que il sait que après l'hiver, on ne peut plus rien faire, on se repose, etc. Donc, ça va bien dans le sens que tu prends de la puissance, tu prends du pouvoir au fur et à mesure que tu récupères tes pièces de pulse que tu as laissées dans les énergies des autres, dans les vies des autres, etc. Au fur et à mesure que tu les récupères, ta force de vie
elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur, et tu prends du pouvoir, et tu récupères ta force, et tu te sens de mieux en mieux. C'est ce que les maîtres ascensionnés te disent, mais il faut te faire confiance et continuer. Surtout, on te dit de continuer sur cet état d'esprit de « je suis en train de me récupérer ». Toi, je te laisse plus l'accès à ma vie. Rends-moi ce que je t'ai donné, là, et reste dehors. Tu vois, tu es en train de faire ça, en fait. Donc, tu sais que c'est lent, hein, le timing divin. C'est pas le timing. Donc, t'es pas encore à la matérialisation. T'es pas encore au gros changement dans ta vie. Tu es seulement en train de te récupérer, en fait. Morceau par morceau. Les heures miroirs, 15h15, si ça peut t'aider. Si tu vois 15h15, c'est un signe. Vous êtes dans une période de doute? Prenez le temps de bien réfléchir, pesez le pour et le contre. Mieux vaut essayer, vous n'avez rien à perdre. Vos guides vous protègent. Prenez l'air et rapprochez-vous de la nature afin de prendre du recul. Voilà. Tu vois, tu es dans une période de doute. C'est pour ça qu'on te dit d'y croire. Parce que tu doutes. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est en train de se modifier émotionnellement. Ouais, toi, c'est vraiment émotionnel. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi, émotionnellement, qui est en train de se modifier. Mais tu le sens. Mais tu le laisses grandir sur le côté, tu t'en occupes pas, quoi. Tu sens que ça grandit tout seul. Mais tu n'arrives pas à t'en occuper encore parce que tu es encore dans le stress de ce que tu as traversé, etc. Et c'est normal puisque tu n'as pas récupéré toutes les pièces de ton pulse. OK? Mais au fur et à mesure où tu récupères les pièces de ton pulse, bah, ton pulse, il prend forme. Donc à l'intérieur de toi, ça prend forme, ça prend plus de place. De t'aimer toi-même, de te privilégier, de décider pour toi et que pour toi, tu vois, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et plus ça grossit, plus ça pousse à l'extérieur tout ce qui a pu lieu d'être. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? Prenez le temps de réfléchir, pesez le pour et le contre, c'est ce qu'on te dit, et essaye. Tu n'as rien à perdre. Essaye de nouvelles choses. Tes guides te protègent. Et Cernunnos te dit, tu as une montée vibratoire énergétique qui est en train de t'aider à prendre ta place, en fait. Ah oui, là, il y en a beaucoup. Alors, attends. Ça volait quand j'ai sélectionné les cartes. Alors, je vais faire de la place, parce que toutes celles qui volaient, bah, je les ai prises, hein, bien sûr. Alors, voilà, fin de cycle. Voilà, c'est ça, peur du futur, tu vois. Et l'horloge, tu vois, tu sens que, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens. L'intérieur de toi, sur le côté, là, sur le côté gauche, le côté du cœur, etc., ça prend forme, ça grandit. Mais t'es pas dedans. Tu sens, mais... Attends, hein, ça vient. Hein. Poussez, madame, poussez. Attends. Mais tu sens, mais t'y crois pas. Enfin, t'oses, si t'y crois, parce qu'on te dit il faut y croire. T'y crois, mais t'oses pas y croire. Tu vois, je sais que si c'est ce que tu ressens, je sais que tu vas comprendre ce que je te dis. T'as peur du futur, t'as peur qu'encore une fois ça se représente. Et c'est pour ça que t'oses rien faire, que t'oses pas bouger, parce que tu te dis, bah là, je suis à peu près bien. Hein. Là, je commence à plus avoir de stress. Je commence à mieux respirer, à me sentir un petit peu mieux et tout. Et je veux pas bouger de là. Tu vois, t'es comme... tu bouges plus là, parce que tu te dis, si je fais un pas... je vais perdre ça. Tu vois, c'est peur du futur. Si je fais un pas vers le futur, je vais perdre cette... Et on te dit non. On te dit au contraire. Avance, il faut y croire. 7 et de 9, fin de cycle, c'est terminé. Tu ne rencontreras, je dois te transmettre ce message, tu ne rencontreras plus. Alors j'avais envie de dire jamais, mais on m'empêche de le dire. Donc tu ne rencontreras plus ce que tu as rencontré. En dureté, en rejet, abandon, tristesse, etc. N'aie pas peur du futur. Ok? De toute façon, le futur, c'est toi qui le construis. Donc comme à l'heure actuelle, tu es en train d'harmoniser tes émotions, tes pensées, tes actions, hein, ce qu'on a vu. Tu es en train de te stabiliser émotionnellement. Du coup, ton futur,
il va plus être dans le brouhaha, dans la guerre, etc. Puisque tu es en train de t'aligner, tu es en train de te stabiliser. C'est toi qui fabriques ton futur avec ce que tu es en train de faire maintenant. Et surtout, c'est toi qui décides qui va entrer dans ton futur ou pas. Les gens, ils vont plus s'inviter comme ça, genre ils sont pas invités, ils viennent comme un cheveu sous la soupe dans ta vie et ils te pillent, enfin ils t'ont pillé, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre et après ils sont ressortis. Et toi, t'es resté avec le chaos, les trucs pas rangés, les tiroirs ouverts et tout ça. C'est terminé. 9 et 1, 10, nouveau et renouveau. Tu vois, difficulté à s'affirmer. T'es un papillon, t'es plus une chenille. Souvenez-vous, les amis. La chenille qui se tortillait là par terre, là, parce que il fallait qu'elle se mouve. Mais c'était compliqué. C'était en 2025. Ok? T'es un papillon. Maintenant, ça y est, t'es devenu papillon. Et tu as des difficultés à t'affirmer, à prendre la place dans ta vie, parce que t'as peur de bouger de là, parce que tu te dis, non mais là, je suis bien, je vais pas faire de vagues, parce que sinon, le passé, il va revenir. Et voilà. Et c'est ce qui te bloque dans l'affirmation de toi, de prendre ta place dans ta vie. Il est temps que tu te rendes compte que t'es un papillon, tu es en train de démarrer un nouveau cycle, prends la place dans ta vie, tu es en train de t'aligner personnellement, donc t'aligner, de récupérer tous les bouts de toi un peu partout morcelés, tu vas redevenir entier ou entière, avec la force, hein, Cernunnos il te le dit, du coup la force de vie, le regain du lion là, ça va revenir, et voilà, laisse, mais il faut que tu perdes. Je rigole parce que je te vois complètement arrêté au milieu du chemin de ton éveil là. Ah non mais là, alors tout derrière toi c'est tout noir et tout. Devant c'est tout lumineux, mais toi t'es bloqué là dans ta petite bulle. Non mais je bouge pas là, moi je suis bien. Oui oui je la vois la lumière, mais je reste là. Difficulté à t'affirmer. Prends ta place. Vas-y, on y va. On commence à prendre sa place. On commence tout doucement, ok? À oser dire non, à, à faire des choses pour toi. Autorise-toi. Corps physique souffrant. Ben oui, parce que ton corps, il a tellement dégusté dans les rejets, la tristesse, à être roulé en boule, à pleurer comme c'est pas permis, à rien manger, ou alors à manger, parce que ça dépend les personnes, quand tu as des embêtements, soit tu manges pas du tout, t'as pas faim, soit tu te rues sur la bouffe. Donc, je sais pas ce que j'ai, c'est le deuxième tirage où je parle de nourriture, je sais pas pourquoi. Et donc, on te dit, 4 et 2, 6, le 6 pour moi, c'est organisation, réorganiser. Et c'est ce que tu es en train de faire, tu es en train de te réorganiser émotionnellement, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes énergies, mais il faut aussi que tu te réorganises dans ton corps, de bien l'hydrater, de bien le nourrir, de prendre soin de lui, de prendre soin de ton corps, parce qu'en fait, on est un tout. Notre corps nous relie à la 3D, parce que c'est ce qui nous permet de vivre en 3D, donc notre corps a des ressentis aussi, mais notre intérieur est relié à la 4D, les émotions, etc. etc. Donc là, tu bouges plus, parce que tu as peur que tout disparaisse en un claquement de doigts, donc tu bouges plus, parce que tu es tellement bien dans la réorganisation de ton émotionnel, et bien là, on est en train de te dire, si tu as un peu peur de toucher à ton émotionnel, reste là, mais en attendant, occupe-toi de ton corps. Donc si tu as je sais pas, des petits pipis, des petits cacas, des trucs, des machins, une coupure, une verrue, je sais pas, on me dit verrue, donc une verrue, un truc, un machin, tu t'en occupes. Occupe-toi de ton corps. Occupe-toi de tes cheveux, occupe-toi de ta peau, hydrate-toi, fais-toi de la nourriture saine. Tu comprends? Remets les choses d'équerre dans les cases pour redémarrer au mois de février un corps, un esprit sain dans un corps sain. Ben voilà, c'est ce qu'on te dit de faire là. Et puis augmenter ton taux vibratoire, ça c'est normal. Plus tu vas être dans la joie, plus tu vas te privilégier, mieux tu vas te sentir. Plus ton corps il va plus être fatigué, il va être nourri, plus tu vas te sentir bien dans ton entièreté, plus ton taux vibratoire il va augmenter, ce que je te disais tout à l'heure. Et comme ton taux vibratoire il augmente,
ton bien-être pour toi-même augmente, tes énergies que tu laisses sortir à l'extérieur augmentent, ton taux vibratoire, et les énergies que tu laisses sortir à l'extérieur parce que tu es hyper bien et tu pulses la force de vie, à l'extérieur, quand on va s'approcher, oula, il y en a certains, ils vont dire, ah non, moi non, là, non. Parce que tes énergies vont déranger. Et d'autres vont dire, oh là là, elle a l'air géniale, cette femme, cet homme, cette personne, etc. Tu vois? Donc, laisse faire les choses, crois vraiment dans ton cœur en ce que tu es en train de ressentir, parce que c'est vraiment le cas. Tu es en train de t'aligner personnellement. Sentiment de solitude. Ok, on me dit de retourner celle-là. Culpabilité. Ok, d'accord. Donc, attends, tu vois pas tout. Donc, le sentiment de solitude et la culpabilité, c'est peut-être ce qui traîne encore dans tes énergies. C'est pour ça qu'on te dit d'augmenter ton taux vibratoire. Parce que tu culpabilises 8 et 2, 10. Donc, sur la culpabilité, nouveau et renouveau sur la culpabilité. Ça veut dire que dans un petit temps, pas maintenant. Ah, il y en a encore 2, 3, ok. Dans un petit temps, pas maintenant, tu ne vas plus culpabiliser de te privilégier la solitude. Parce que tu auras envie de passer des moments seuls, parce que l'extérieur est extrêmement fatigant énergétiquement et que tu es en train de récupérer ton énergie, tu es en train de, je te le répète, de t'aligner, de te retrouver. Donc, il y a des moments où tu diras, oh là là, non mais solitude à fond, j'ai envie de voir personne. Et du coup, encore maintenant, ça te déclenche de la culpabilité. Oui, mais un tel a besoin de moi, ou il faut que je fasse ça, ou tu vois, et ça va être appelé à disparaître. Parce qu'on te dit, du moment où tu vas passer du temps à te privilégier toi, c'est pas du moment perdu. Parce qu'après, ton taux, tu seras reposé émotionnellement et physiquement, ton taux vibratoire sera tranquille, tu vois, et tu pourras de nouveau retourner à l'extérieur sans culpabilité. Ta culpabilité va disparaître. Angoisse et peur, hein, tu vois, hein, regarde, peur du futur, angoisse, t'es prostré, regarde ce que je te disais, t'avances plus, t'as trop peur. Tout, c'est vraiment un message de l'univers, Dieu, la source, les guides, le monde invisible. Comme tu l'entends, c'est vraiment un message qui te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur du futur. Tu ne, je répète la phrase que j'arrête pas d'entendre dans ma tête. Tu ne revivras plus ce que tu as vécu. N'aie pas peur. Crois en ton avenir radieux et glorieux pour toi et heureux, en fait. Commence à inverser à l'intérieur de toi cette émotion et à te dire, je te rappelle, émotion, pensée, action. Commence à modifier tes émotions, de plus être dans l'angoisse et dans la peur, mais être dans la croyance dans la vie, dans la croyance dans tes guides, le monde invisible, etc. Pour que tes pensées changent, pour que tes actions changent. Ah oui, douche énergétique, les amis. Faut se laver, faut se laver. Alors, pas laver, se laver, avec du savon, c'est pas ça. Tu fais ce que tu veux, hein. Je m'en fous, je suis pas ta mère. Mais, va te laver. Ah mon Dieu, combien de fois je l'ai dit. Ça vous parle, hein. Si vous avez des ados et des enfants, ça vous parle. Là, on vous dit douche énergétique, on vous dit, alors je te transmets mon astuce. Quand tu prends une douche, quand tu veux, hein, moi je le fais tout le temps. Quand tu prends une douche, le pommeau de douche, quand tu le passes sur toi, t'imagines que l'eau, tu fermes tes yeux, et t'imagines que l'eau, elle emmène tout ce qui t'appartient pas, tout ce qui est négatif, tout. Par exemple, si tu prends ta douche le soir, tu imagines que ça emporte tout le négatif que tu as rencontré dans la journée, l'engueulade avec un tel, ou voilà, douche énergétique. Et tu dis que dans ta tête, tu dis, cette eau, elle m'enlève tout le négatif de moi, tout ce qui ne m'appartient pas. Et surtout, ça c'est une astuce que je vous donne, passez le jet de douche sur votre nuque, juste à la racine des cheveux, là, sur votre nuque, parce que c'est là que se concentre l'énergie négative. Voilà, je vais te le dire comme ça, parce que c'est plus compliqué, mais bon. Donc voilà, donc insiste bien avec ton pommeau sur ta nuque
Et pendant que tu le passes sur ta nuque, tu dis tout ce qui ne m'appartient pas s'en va, tout le négatif, tout ça, tout ce qui ne m'appartient pas s'en va. Tout ce qui ne m'appartient pas émotionnellement, énergétiquement s'en va. Et à chaque fois que tu prends une douche, tu fais ça. Tu vas voir, après, ça va être une habitude et tu le feras. Et du coup, tous les jours, bah, parce que l'eau est purificatrice, donc tous les jours, tu vas te purifier. La matérialisation, ça arrive. Mais tu vois, tu doutes, tu es dans les doutes, la peur, etc. Parce qu'il n'y a rien qui se matérialise. 5 et 1, 6, organisation. Avant de pouvoir matérialiser des choses dans ta vie, qu'il y ait vraiment dans ta vie des choses qui commencent à se modifier matériellement, il faut que tu te réorganises. OK? C'était où? 4 et 3, 8, 9, 10, 5, 6. Ouais, ok. Merci les guides. Il faut que tu te réorganises, que tu réorganises ton émotionnel et que tu réorganises ton corps physique. Il faut que tu t'alignes entièrement, et ton émotion et ton corps. Et ensuite seulement, tu pourras matérialiser. C'est ce que je vous dis depuis novembre. Excuse-moi, j'ai le chakra de la gorge qui me gratouille là. Il faut peut-être que tu commences aussi à communiquer, à parler, à dire ce que tu penses et à prendre ta place. Voilà, petit message comme ça. Mais j'arrête pas de vous le dire, la 4D ne fonctionne pas comme la 3D et la 2026, on va entrer en 4D. Tu peux matérialiser, c'est tes émotions qui matérialisent, ok? Donc là, à l'heure actuelle, tes émotions, bah, tu bouges pas, hein, tu es comme là, sur ton chemin d'éveil, tu es comme ça, tu bouges plus parce que tu as peur. Donc tu peux rien matérialiser parce que ton émotion, elle est dans l'angoisse et dans la peur. Donc tu matérialises quoi? De l'angoisse et de la peur. Tu comprends? Donc c'est pour ça que il faut d'abord finir cet alignement personnel et ensuite tu pourras matérialiser. Il y en a deux. Voilà, partir à la conquête du monde. 7 et 1, 8, l'abondance, la matérialisation, ça va avec. Donc, pars à la conquête du monde. Avec ton nouvel alignement qui est en train de se faire en toi. Émotions, pensées, actions, stabilité des émotions. Donc du coup, les pensées sont beaucoup plus positives et du coup, les actions sont beaucoup plus tournées vers toi. OK? Donc, pars à la conquête de ta propre vie. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es aidé, hein, le génie divin. Toi, tout ce que tu peux faire peut être béni, entre guillemets. Tout dépend de quelle émotion tu mets au début de ce truc. Cette émotion va se transformer en pensée, va se transformer en action. Donc tu comprends bien que tout part des émotions. Et les émotions, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est le chakra du cœur. Du coup, on te répète encore une fois, tu as tout dans les mains pour ton futur. Tu es un génie. C'est toi le génie de la lampe. Tu sais, la lampe d'Aladin. Eh bien, c'est toi qui la frottes et c'est toi qui sors de la lampe. C'est toi qui fais tout pour toi, en fait. Il faut que tu commences à t'en rendre compte. Voilà, force personnelle. Récupérer ta force personnelle, ton pouvoir intérieur. Ta confiance en toi. Ouais, j'ai entendu les guides. Ta confiance en toi. Faut plus que tu restes bloqué là. Faut que tu récupères de la confiance en toi, que tu y crois, comme te disent les anges. Il faut y croire, ok? Et si tu crois en toi, si tu as confiance en toi, rien pourra te déboulonner sur ton chemin de ton éveil et sur 2026. Voilà. Tu vois, avoir confiance en soi, la grandeur de soi. Tu vois? Regarde-moi ça un peu. Comment cette personne, elle croit en elle, elle pète l'énergie du feu de Dieu. Et en plus, elle a un cheval derrière qui, 2026, c'est l'année du cheval. Donc tu vois, plus tu vas avoir confiance en toi, plus ton énergie, ton taux vibratoire va augmenter parce que tu vas te foutre de plus en plus de l'extérieur et de tout ça, puisque tu as confiance en toi, tu sais où tu vas, dans ton cœur. Et du coup, l'année 2026, cheval de feu, va être une grande année pour toi, mais il faut que tu sortes de cette angoisse et de cette peur du futur. Et que tu
tu ne sois plus bloqué sur ton chemin. Tu ne vas pas perdre ce que tu as à l'heure actuelle à l'intérieur de toi. Les contrats d'âme, tu vois, sont finis. J'en ai une autre? Oui. Ah, j'en ai 3 même. Ok. Alors, contrat d'âme, équilibre et réceptivité. Voilà, c'est ça. On te dit, les contrats d'âme, c'est terminé. Tu as peut-être fait des vœux à l'archange Michael, tu as fait des rituels pour couper les liens toxiques, etc. Tu vois, on te dit, le contrat d'âme, c'est terminé. Là, maintenant, c'est ton mental contre ton cœur, en fait. C'est plus une question de karma, de contrat d'âme, de liens toxiques, etc. Ce blocage que tu ressens peut-être. Ça vient plus de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, tu vois. C'est toi-même qui es prostré sur ton chemin d'éveil. Donc, on est en train de te dire, retrouve l'équilibre. Regarde comment elle est libre. Là, il n'y a rien qui la tient. Elle danse à la lune, parce que tu as beaucoup la lune en plus. Donc, la lune, c'est le féminin sacré. Et la réceptivité, pareil. C'est l'intuition. Tu vois, plus tu vas être aligné, plus tu vas entendre, ressentir des messages du petit ange sur ton épaule gauche qui est en train de te murmurer des choses dans tes oreilles pour que ça atteigne ton cœur, ton âme et que tu retrouves l'équilibre. En fait, il faut que tu prennes conscience que si tu te sens bloqué, si tu te dis « je suis pas bien, j'ai pas envie d'avancer, j'ai peur, etc. » Tout vient de toi et de ton intérieur. Oula, ça fait plus le point. Voilà. Avec tout mon amour, toute ma bienveillance, vous le savez les amis, comment je suis maintenant, hein, si vous me suivez depuis longtemps. Mais je transmets ce que je dois transmettre. Et quand je dois vous mettre un coup de pied au popotin, je vous mets un coup de pied au popotin. Et là, c'est un coup de pied au popotin divin. On vous dit, arrête d'avoir peur. Ok? C'est toi-même qui te bloque. Arrête de nous demander, enfin arrête, c'est moi qui te parle, hein, les guides ils parlent pas comme ça, ils sont qu'amour. Donc, mais arrête de nous demander de débloquer, de t'aider, etc. Puisque c'est toi qui bloque. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est t'envoyer de l'énergie, de l'amour et des messages comme celui-ci, s'il te parle, et être réceptive aux messages qu'on t'envoie pour retrouver l'équilibre. OK? Avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Voilà. Tu vois, tu es libre. C'est toi qui t'emprisonnes. En fait, tu es libre de réaliser tes souhaits. Et je t'ai parlé de la lampe du génie, là. Je ne sais plus pourquoi. Mais je ne sais plus pourquoi. Bon, bref. Tu vois que je t'ai parlé de la lampe du génie de frotter. Mais en fait, tu n'as pas besoin du génie, tu n'as pas besoin de la lampe, puisque tu es libre de réaliser tous les souhaits que tu désires, si tu y crois. Tu as tout dans les mains. C'est tout une question de modifier tes émotions, de t'aligner et de stabiliser tes émotions. Et sur l'échelle émotionnelle, c'est ce qui est sorti. Donc, ce qui t'est demandé, le message qu'on te transmet, c'est l'équilibre, de stabiliser tes émotions, qu'elles soient beaucoup plus solides, beaucoup plus ancrées, que tu aies confiance en toi et tu vas voir que les choses vont se débloquer. Bouclier de cristaux. Je suis aimé et protégé. Voilà. T'es aimé, c'est ce que le divin te dit. Tu es aimé, tu es protégé. On est là, on attend que émotionnellement, tu commences à te stabiliser pour passer à la suite. Alors, l'oracle des 4 accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc 4 et 1, 5, le changement, transformez votre vie. Voilà. C'est toi-même, tu vois, tu es en train de dessiner ton propre soleil, tu vois. T'attends pas que le soleil, il apparaisse comme ça. C'est toi qui prends le stylo, qui prends ta vie en main, pardon, j'ai le hockey, et qui te dessine ton propre soleil. Et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, dehors ou autour de toi, parce qu'on vit quand même en 3D, si t'arrive encore des petits pipis, des petits cacas, comme je dis, n'en fais pas une affaire personnelle. On vit quand même en 3D. Donc évidemment qu'il y a des jours où il va y avoir des tracas. Mais c'est normal, c'est la vie. La vie, la force de vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Et le mardi, c'est ravioli. Non. Pour ceux qui ont la ref.
Encore une fois, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne vous prenez pas au sérieux. Voilà. La joie, la détente. Parce que là, si tu es roulé en boule comme ça, là, c'est parce que tu te prends trop au sérieux, tu tergiverses trop dans ton mental. Et tu vas pas voir dans ton cœur, parce que ton cœur, lui, en fait, il a envie de faire la fête. Que votre parole soit impeccable, surtout. Le 1, nouveau et renouveau. Devenez un mage blanc. Voilà. Tu as la lune, le féminin sacré, tu as le soleil, l'énergie, les nuages, parce que de temps en temps, il y a des nuages dans la vie, et des fleurs qui pètent le tournesol, le soleil, parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Évidemment que tu vas revivre des tracas, mais ce n'est pas les mêmes que tu as vécu pour venir jusqu'à présent. Surtout si tu te fais confiance et si tu rééquilibres ton émotionnel. Alors, le dernier message, c'est avec mon oracle, celui que j'ai créé, ok? Donc, il est disponible à la vente sur mon site internet et le lien est dans le descriptif sous la vidéo si mon oracle t'intéresse, ok? Alors, on va aller voir les murmures de l'invisible. Qu'est-ce qu'on te murmure pour le choix 3, s'il vous plaît? Le choix 3, merci. Ah, le chakra couronne, bah oui. Le chakra couronne, c'est c'est celui qui est tout en haut, qui te relie, où elle est là, voilà. Qui te permet d'entendre, de recevoir les intuitions, de recevoir les messages, d'avoir des intuitions, c'est le chakra couronne. Et le chakra couronne, il est près du mental, il est près du cerveau, regarde. Donc si ton mental est toujours en train d'avoir peur, des angoisses et des peurs, et qui reste bloqué, et ben du coup ça bloque ton chakra couronne et tu peux pas recevoir ce qui te ferait du bien à ton cœur, etc. Alors, le chakra couronne, je suis bloqué. Nous n'entendons plus. Laisse ta petite voix nous guider. Tu vois? Le chakra couronne est le centre de la connexion spirituelle, de la conscience et de la guidance intérieure. Lorsqu'il est bloqué, tu peux te sentir déconnecté de ton intuition, de ton esprit, de ton chemin de vie. Ben oui, hein, puisque sur ton chemin de vie, tu es comme ça. Reconnaître ce blocage et écouter ta petite voix, ton guide intérieur ou la sagesse subtile qui t'accompagne. Attends. Reconnaître ce blocage, donc reconnais-le que tu es bloqué, et écoute ta petite voix, ton guide intérieur ou la sagesse subtile qui t'accompagne. Libérer ce chakra permet de renouer avec ta spiritualité, de recevoir la guidance et d'ouvrir ton esprit à la clarté et à l'inspiration. Donc toi, le message, c'est travaille sur ton chakra couronne parce que ça va te libérer de blocage, ça va te libérer de blocage et tu vas plus ressentir les énergies que ta team t'envoie pour que tu continues à avancer dans ta progression d'alignement personnel, etc. Ok? Travaille le chakra couronne. Voilà les amis, si cette guidance, elle vous a touché, laissez un emoji en commentaire. Vous savez que j'adore les emojis. Et selon l'emoji que vous allez me laisser, je saurai dans quel état d'esprit vous êtes et j'adore faire ça. Donc voilà, si ça te dit. Et si tu n'es pas abonné, bah, pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible, abonne-toi dans ces cas-là. Et pour rejoindre la communauté, les membres, le bouton rejoindre est sous la vidéo. Et les membres de la communauté ont accès aux vidéos spéciales membres, aux extensions et aux vidéos, ces vidéos-là, général, sans pub. Vous n'avez pas de pub quand vous êtes membre. Mais pour ça, il faut rejoindre la communauté, le bouton rejoindre. OK? Je vous fais des énormes bisous, des pleins d'amour, plein de câlins. Et je vous dis merci et je vous dis à bientôt.